Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon avis sur Etsy. Qu'est-ce que c'est qu'Etsy et comment ça marche? Et puis surtout, pourquoi ma décision de fermer ma boutique Etsy pour 2024. Je vous dis tout, je vous explique tout, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, likez, partagez et si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, ben, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Allez, let's go! Donc, c'est quoi Etsy? Etsy, c'est une plateforme de vente en ligne qui était destinée à la base pour des créations faites main, pour les artisans. Aujourd'hui, on peut trouver tout et n'importe quoi sur Etsy, mais à la base, c'était pour les produits faits main. J'ai ouvert ma boutique Etsy, là, c'est ce que j'affiche à l'écran, ou Fleur Créa en 2020. J'ai commencé en tant que particulier parce que il faut savoir que sur Etsy, vous avez droit de vendre vos produits en tant que particulier à condition de ne pas dépasser le seuil de 3 000 € de chiffre d'affaires ou 30 ventes. Donc, dépasser l'un de ces deux seuils, il faut avoir en fait un numéro de SIRET. Donc, il vous demande un numéro de SIRET. Donc, janvier 2022, j'ai commencé ma boutique sur Etsy en tant que professionnelle et durant l'année, enfin toute l'année, j'ai fait 10 kilos de chiffre d'affaires. Donc, bien évidemment, j'étais contente, 10 kilos en une seule année, enfin la première année surtout, c'est pas mal. Mais quand j'ai commencé à décortiquer ce chiffre, j'ai découvert des mauvaises surprises parce qu'en fait, le piège quand on vend sur Etsy, eh ben, c'est les frais. Je m'en suis pas échappée, je suis tombée dans le piège et j'ai fait des ventes à perte. Donc, ici en France, c'est quoi les frais qu'il faut payer quand on se lance sur Etsy? Alors, le premier frais, c'est frais de mise en vente. Ça veut dire, à chaque fois que vous mettez en ligne ou que vous ajoutez un nouveau produit à votre boutique Etsy, vous payez 0,19 euros. Donc, la durée de vie d'une fiche produit dans une boutique Etsy, c'est de 4 mois. Ça veut dire que tous les 4 mois, il faut renouveler la fiche produit et à chaque fois, il faut repayer 0,19 euros. Ensuite, à chaque fois que vous allez recevoir une commande, vous allez devoir payer des frais de traitement de paiement. Ici, en France, vous allez devoir payer 4% du prix final facturé au client, ça veut dire livraison inclus, emballage cadeau inclus. C'est vraiment 4% du prix que le client va payer plus 0,30 euros. Donc ces montants, en fait, ça dépend du pays où vous avez ouvert votre boutique. Donc moi, je vous donne les chiffres par rapport à la France. Mais par exemple, si vous êtes au Maroc, ils payent 4,5% plus 5 dirhams. En Turquie, c'est un autre chiffre. Donc, il faudrait voir sur la page ici, c'est quoi les frais par rapport à votre zone géographique. Alors, troisième type de frais dit frais de transaction. Pareil, on le paye pour chaque nouvelle commande et c'est un frais en fait d'un montant de 6,5% qui est facturé sur chaque nouvelle commande sur le prix total que le client paye. Admettons, vous avez fait une vente d'un article qui coûte 10 euros. Le client, il va payer 10 euros plus les frais de livraison qui sont de 5 euros. Donc, le total, c'est 15 euros. Et bien, Etsy, il va vous prendre 6,5% des 15 euros, pas des 10 euros. Donc, on va continuer avec le quatrième type de frais qui est frais d'exploitation réglementaire. Alors, ce type de frais, c'est inclus que pour certains pays, mais pas pour d'autres. Notamment, je pense, c'est que pour la France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Turquie, pas plus, hein. Et c'est d'un montant de 0,47% sur le prix facturé au client. Oui, en France, on a beaucoup de frais. Je suis d'accord. Mais bref, du coup, c'est apparemment pour que Etsy continue à offrir ses services aux vendeurs dans ces pays-là.
Voilà, pourquoi il y en a que pour ces pays et pas pour d'autres, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous vendez en France ou que si vous avez votre boutique Etsy en France, il faut prévoir 0,47% du prix facturé au client. C'est un frais qu'on appelle frais d'exploitation réglementaire et c'est prélevé à chaque vente. Donc maintenant, je vais vous parler des frais publicitaires. Les frais publicitaires, vous en avez deux sortes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le budget alloué pour la publicité sur Etsy. Ça veut dire, eh bien, c'est le budget que vous permettez à Etsy d'allouer pour vous faire de la publicité sur la plateforme Etsy. Donc, quand un client vient chercher, par exemple, peignoir personnalisé ou cadeau Noël, eh bien, il y aura plusieurs vendeurs qui vont proposer plusieurs produits. Et quand vous allouez un budget important à votre publicité Etsy, donc Etsy vous aide à apparaître sur les premiers résultats de recherche. Alors pour le montant, ça dépend de vous combien vous voulez allouer comme budget, mais en tout cas, il y a un minimum de 1 euro par jour. 1 euro dépensé par jour qui sont prélevés lorsque un client clique sur une de vos annonces. Et si vous mettez 1 par jour, 1 euro par jour, ça va vous faire 30 euros, c'est logique, par mois de budget publicitaire sur Etsy. Alors les sixièmes et derniers frais, ce sont des frais qui sont prélevés pour une vente générée par la publicité externe. Donc juste avant, je vous ai parlé de la publicité dans Etsy, dans les résultats de recherche dans Etsy, mais maintenant, c'est de la publicité externe, ça veut dire sur les réseaux sociaux, sur Google, sur YouTube, etc. D'accord? Du coup, est-ce que c'est facultatif de souscrire à la publicité externe ou pas? La réponse c'est oui, c'est facultatif tant que vous ne dépassez pas un chiffre d'affaires sur l'année N-1 de 10 000 euros. D'accord? Donc, si vous ne dépassez pas 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça reste facultatif. C'est à vous de choisir si vous voulez souscrire ou pas à la publicité externe. Alors, en revanche, les amis, ça devient rapidement obligatoire quand vous dépassez les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, quand je dis sur l'année N-1, c'est pas l'année scolaire, c'est pas une année civile, on va dire l'année 2023. Non, c'est les 365 jours depuis l'ouverture, par exemple, de votre boutique sur Etsy. Dès que vous finissez 365 jours, à chaque fois, c'est une année. Donc, si vous dépassez les 10 000 euros, la publicité externe, ça devient obligatoire. Pour le montant, on va différencier du coup deux montants. Donc, quand c'est facultatif, vous payez 15% du prix facturé au client. C'est énorme, hein? Et quand c'est obligatoire, vous avez un abattement ou une réduction à 12% du prix facturé au client. Donc voilà, j'ai fait le tour sur les principaux frais que moi en tout cas je paye pour Etsy. Après, si vous avez un avis différent ou si vous hésitez aussi à partir sur une boutique outils ou pas, votre avis nous intéresse. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez ou si vous avez d'autres retours d'expérience. Mais pour moi, mon aventure avec Etsy, ça va se terminer en 2024, c'est sûr, parce que je paye beaucoup de frais et puis je fais pas le bénéfice que je veux. Voilà, c'est mon expérience à moi. N'hésitez pas à partager la vôtre aussi. Et je vais arrêter là. Je vous dis merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, likez, partagez. Et puis, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, un petit abonné de plus, ça fera pas du mal. Voilà. Merci. Et je vous dis à la vidéo prochaine. Salut!